C'est une hérésie de retirer le port du masque parce que ça va décaler toutes les courbes vers le haut, ça va décaler les courbes de contamination, d'hospitalisation, de réanimation, de décès vers le haut. Et donc en fait, il y a une balance bénéfice-risque. Le bénéfice de retirer le masque, c'est que ça fait plaisir aux gens, ils peuvent sourire quand ils vont à la boulangerie. À côté de ça, ces décisions vont avoir un coût en termes de mortalité. Clairement, des gens vont mourir par rapport au fait qu'on va prendre cette décision. C'est sûr qu'on n'est plus aux 500 000 cas qu'on avait connus fin janvier, on est revenu à 50 000 cas. Sauf que 50 000 cas, c'est plus haut que le plus haut pic de 2020, c'est plus haut que le plus haut pic de 2021. On reste plus haut qu'on n'a jamais été en 2020-2021 aujourd'hui. On a un décalage, c'est-à-dire qu'on sait que les contaminations repartent à la hausse depuis quelques jours. Mais ça veut dire que les hospitalisations vont continuer à diminuer pendant une dizaine de jours encore, avant, elles, de repartir à la hausse. Donc les décès vont continuer à diminuer pendant 3 semaines, à peu près, 3 à 4 semaines, avant de remonter. Ce qui veut dire que là, la courbe de contamination qui remonte aujourd'hui, eh bien, c'est une courbe de décès qui remonte dans 3 semaines. Il faudrait attendre qu'on arrive à un taux d'incidence ou à un nombre de cas par jour beaucoup plus bas, qui mériterait d'être défini. Je n'ai pas la prétention de dire il faut qu'on soit à 5 000 ou il faut qu'on soit à 10 000, j'en sais rien. La décision d'avoir une circulation la plus faible possible du virus me semble être l'option la plus raisonnable à court, moyen et long terme. Les éléments pour limiter les contaminations, ce qui est aussi important, c'est l'aération. C'est éventuellement des travaux. Il y a une VMC, ma fenêtre est ouverte ici. J'ai un capteur CO2 qui est en bas par terre et qui doit indiquer un taux de CO2 qui est autour de 500 ppm, donc un bon renouvellement de l'air qui permet de limiter les transmissions. La vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger individuellement. Ça permet aussi de réduire les contaminations, mais pour réduire les contaminations, le plus efficace reste malgré tout le masque.